Voilà. Bonjour Thérèse, merci beaucoup de me donner du temps aujourd'hui pour cet entretien, l'entretien d'un instructeur de séminaire quotidien. Rapidement pour te présenter, donc tu t'appelles Thérèse Fieschi, tu fais partie de la paroisse de Torcy dans le pied de Paris-Est et tu es instructeur de séminaire quotidien et tu vas pouvoir donner un petit peu plus de détails quant à ton cours. Dans ta vie, tu as été responsable opérationnel retail, acheteuse à l'international, office manager à la COMEX et maintenant tu es selon tes dires, en pré-retraite bien méritée. Tu es mère de quatre enfants et trois petits-enfants à ce jeu. Donc, C'est ça. une belle expérience. Merci beaucoup de te prêter au jeu des questions. Tu es prête? Je suis prête. Ok, donc je rappelle pour ceux qui vont nous entendre que les questions n'ont pas été données à l'avance. Thérèse va pouvoir répondre aussi naturellement que possible aux questions habituelles de cet entretien. Hop. Voilà la première question. Donc, c'est pour donner un petit peu plus de détails par rapport à ton cours. Est-ce que c'est un cours matinal, en soirée? Est-ce que tu es seul, en équipe et depuis combien de temps? Alors, c'est mon quatrième semestre et je fais le cours tous les soirs à 20 heures, seul, du lundi au vendredi. Et voilà. OK. Alors seul, alors déjà pour préciser un petit peu la raison pour laquelle tu donnes un cours en soirée, puisque je connais un petit peu l'historique, le Pieu de Paris-Est a opté pour des cours par Zoom exclusivement, donc 5 fois par semaine, le matin. Mais bien sûr, il y a des jeunes qui ne voulaient pas faire le matin et d'autres qui ne pouvaient absolument pas à cause des transports. Et donc, la présidence de Pieu a ouvert une classe le soir qu'elle t'a demandé d'enseigner. C'est Euh, ça. Ma question maintenant, c'est est-ce que tu préférerais pas le faire en équipe, c'est-à-dire avoir un collègue pour partager la charge de l'instruction? Non. Franchement, j'aime beaucoup retrouver mes élèves chaque soir. Il y a comme une continuité. Je pense même que ça me fait une charge de travail en moins parce qu'il faudrait que je transmette, il faudrait que j'explique comment les jeunes ont vécu la leçon, comment ils l'ont ressenti. Donc non, franchement, je préfère être seule. Ok, Euh, voilà, parce qu'il y a une continuité, on se retrouve, c'est notre petit rendez-vous quotidien. ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, encore un petit peu plus de précision par rapport à ta classe. Tu as combien d'élèves dans ta classe? Alors j'ai commencé avec trois, D'accord. donc c'était il y a 2 ans, et aujourd'hui nous sommes 9. Ok. Dedans, tu as des élèves qui sont là parce qu'ils peuvent absolument pas faire le matin. Et qui sont très assidus. Et puis, tu en as d'autres, en fait, qui sont là plus parce que c'est leur choix, qu'ils ne voulaient pas faire le matin. Quel est ton sentiment par rapport à cet état? Effectivement, il y en a quelques-uns qui, de toute façon, ne pouvaient pas le faire le matin parce qu'ils habitent dans des endroits où ils doivent prendre le car relativement tôt. Donc, ça ne collait pas avec leur emploi du temps. D'autres, peut-être, se sont greffés en cours d'année. Il y en a quelques-uns. Et ça leur a semblé peut-être plus confortable, ou tout du moins peut-être aux parents aussi, parce que souvent les parents stressent pour leurs enfants en se disant, Ouh là là, c'est très tôt le matin, ils ont tellement de choses à faire. Alors peut-être que ça vient de là aussi. J'ai pas trop creusé, mais je l'ai entendu. Donc bah, c'est peut-être pour ça que cette classe s'est étoffée. Hein. De 3, on est passé à 9. Mais voilà, non, il y a aussi des jeunes qui, évidemment, ne peuvent pas se connecter de bonne heure le matin. Ok, merci. Combien arrive à l'heure? Alors, je dirais la moitié arrivent, sont très ponctuels, voire même sont connectés 2, 3, 4 minutes avant. Ils savent aussi que je ne peux absolument pas faire court quand il y en a qu'un. C'est interdit dans les règles pour tous les appels qui touchent à la jeunesse. Donc, je coupe ma caméra, mon micro, ils le savent, et dès qu'il y en a un deuxième qui s'est connecté, on lance le cours. En général, ils arrivent dans les 3 minutes. Ah, c'est super, fantastique. Et alors, justement, tu parlais de caméra. Quel est le bénéfice de les voir à la caméra pendant ton cours?
Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'on fait ça à distance. Donc, il y a le Zoom, c'est formidable, hein, parce qu'évidemment, ça nous sauve beaucoup de temps et d'énergie. Mais si en plus on enlevait la caméra, là, ce serait vraiment pas agréable du tout. Parce que on voit bien on n'est pas toujours dans le verbal, il y a aussi l'image qu'on renvoie, ça peut être un hochement de tête, ça peut être un froncement de sourcil pour une réflexion, ça joue énormément. Donc la caméra pour moi est indispensable. Et si parfois ça leur arrive de, par exemple hier, il y en avait un, je lui dis bah mets ta petite caméra, il fait attends, je me prépare. Je lui dis oui ok, prépare-toi. Mais ça dure quoi? Ils mettent tous leur caméra, ils ont pris cette habitude et je pense qu'ils n'aimeraient pas du tout se cacher comme ça. Ils n'y trouvent aucun intérêt. Il me semble, hein, ça se fait vraiment très spontanément et il y a peut-être eu quelques réticences au début pour certains, j'entends, mais vraiment globalement, ça se passe très très bien parce que oui, il y a beaucoup d'échanges non verbaux, comme je l'ai expliqué, donc j'ai pas de souci avec ça maintenant. Je l'ai eu au début, c'est fini. C'est cool. Merci beaucoup. Préparer, donner un cours chaque jour qui donne envie de revenir, parce que c'est pas exigeant. Comment tu fais? Alors, j'avoue que quand on m'a appelé, et d'ailleurs même quand j'ai fait la formation au départ, j'étais affolée. Mais alors quand je dis affolée, je me suis dit, je vais jamais y arriver, ça va me prendre ma journée entière. Comment c'est possible? Parce qu'il faut voir les modules qu'on vous donne, hein, les futurs instructeurs. Donc, oui, ça demande effectivement du travail, c'est clair. J'ai pris mes habitudes, mon cours est à 20 heures. Bah, vers 18 heures, je remets tout ça en forme. Après, parce que c'est aussi un plaisir. Je pense que Père Céleste savait ce qu'il faisait en m'appelant. Parce qu'en fait, honnêtement, ça n'a rien à voir avec les dirigeants. Je me sens pas du tout. C'est vraiment moi et mon Père Céleste. Et je pense que il savait qu'il était temps que je sonde à nouveau les Écritures, que je reprenne de bonnes habitudes. Non pas que je ne lisais pas les Écritures, mais je parle de sonder les Écritures, de passer du temps avec le Seigneur. Et en fait, je suis désolée, mais c'est mon intérêt d'abord personnel. Et puis, bah, comme j'aime transmettre, non, comme beaucoup d'appels, je pense, hein, on a peur au début, et c'est réel. On sent cette charge qui vous tombe sur les épaules, là, on se dit, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et puis, ben, franchement, si, c'est même un vrai bonheur. Alors, on reparlera de ça dans une des questions à la fin, mais on a vraiment l'impression que cet appel a été plus une bénédiction pour toi que Ah pour oui. quoique les jeunes, il faudrait qu'on puisse les interviewer aussi. Mais euh, quel message est-ce que tu enverrais aux parents d'un jeune qui va commencer le séminaire chaque jour? Ok. Alors déjà, c'est de pas stresser, c'est de faire confiance. Moi-même, hein, j'ai connu tous ces problèmes en tant que parent de 4 enfants qui allaient au séminaire, ça a été compliqué. En tant que parent. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire, de ce que je vois tous les soirs avec les jeunes, c'est que, un, ils aiment aller au séminaire. Ils, vraiment, je ne sens aucune réticence chez eux. Ils aiment écouter et participer, échanger. En fait, il faut essayer de repenser comment on était quand on avait leur âge. C'est de comprendre, c'est de connaître, c'est de découvrir. Et ça, le séminaire est une porte ouverte pour eux qui est extraordinaire pour se rapprocher de leur Père céleste. D'apprendre à le connaître, de savoir ce qu'il attend d'eux, de les rassurer, de leur montrer le chemin. Vraiment, vraiment, en tant que parent, si c'était à refaire, vraiment, ce serait une de mes priorités. C'est vraiment quelque chose qui va les rapprocher, pardon, hein, qui va vraiment leur faire aimer leur Père céleste et apprendre à avoir foi en lui et à lui faire confiance. Quelles que soient les difficultés qu'ils vont rencontrer, quels que soient les choix
qui vont devoir faire. Franchement, les parents, n'ayez pas peur, encouragez vos jeunes, faites-leur confiance et faites confiance aussi à leur instructeur qui va être appelé pour les enseigner. C'est franchement, ne vous dites pas, parce que c'est ce que vous allez vous dire, oh, il a tellement de choses à faire, il va à l'école toute la journée, il se lève de bonne heure, il a des devoirs, il a des activités. Croyez-moi, s'il y a bien une activité qu'il doit faire et que vous devez mettre en priorité dans sa vie, c'est le séminaire. Enfin, si vous voulez sauver vos enfants, je vous invite vraiment à pas négliger ce. Il y a rien de plus important pour eux à l'âge qu'ils ont à ce moment-là. Et rien de plus important pour faire tous les choix qu'ils auront à faire dans leur vie, dans les quelques années qui vont suivre. Et surtout, éviter de tomber dans tous les pièges que Satan va leur faire porter et essayer de tout faire pour les faire trébucher. Croyez-moi, pas une seconde à hésiter. Merci Thérèse, merci beaucoup pour ton témoignage. Quel est le message est-ce que tu enverrais à un jeune qui va commencer le séminaire? Ok, eh ben, qui va vraiment se régaler, qui va, euh, qui va pas voir le temps passer, euh, en fait, même, j'ai envie de dire, et peut-être aux parents aussi, c'est pas si long que ça. Les années passent très vite. On voit bien que ce soit à l'école et puis hop, ça y est, le mois de mai arrive, c'est la fin des cours, c'est les diplômes et clac, il y a encore une année qui va. Enfin, c'est vrai qu'on peut dire que c'est long, mais en même temps, ça D'accord, passe tellement vite. Et il va se faire des amis, il va connaître d'autres jeunes et surtout, il va connaître son Père Céleste. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, le plus beau des présents, de sentir l'amour de son Père Céleste pour lui, de savoir combien il est important, combien Père Céleste euh, se soucie de lui, veut qu'il soit heureux, vraiment heureux, qu'il soit en paix, qu'il évite lui aussi de tomber dans les pièges que Satan va lui tendre et qui vont l'envoyer dans une mauvaise direction. Je sais pas comment dire ça, mais je pense toujours à l'exemple, vous savez, du gong d'une porte, c'est-à-dire qu'ils sont à un âge où ils pensent que les conséquences sont infimes, alors que au bout, la distance parcourue peut avoir des effets énormes sur leur vie, énormes sur leur vie d'adulte. Alors, non, les jeunes, allez au séminaire, croyez-moi, vous le regretterez pas. merci. Et qu'est-ce que tu dirais à un nouvel instructeur? Ben, qui va se régaler, parce que les jeunes, il n'y a pas de meilleur appel dans l'Église que de servir les jeunes. J'ai été présidente des jeunes filles du Pieux de Paris, j'avais 36 ans, j'ai jamais oublié. Euh, c'est juste un régal d'enseigner les jeunes, de servir auprès de jeunes. Alors, je me rappelle, par contre, quand j'avais 36 ans, je me suis dit, oh, j'ai peur, parce que on a l'impression, 36 ans, hein, j'en ai plus de 60 aujourd'hui, hein. Donc, à 36 ans, je me dis, oh là là, comment on s'occupe de jeunes, comment on leur parle, parce qu'on nous les présente comme étant je sais pas, un groupe venant d'une autre planète. Il n'y a pas mieux que de servir les jeunes, c'est fantastique, pour moi, c'est les meilleurs appels. Alors allez-y, foncez. Merci Thérèse, merci. Ça donne envie tout de suite. Ah mais je suis vraiment sincère. OK. Encore un message. Qu'est-ce que tu aimerais adresser aux dirigeants locaux? Eh ben faites comme dans le Pieux de Paris-Est. N'ayez pas peur d'appeler, euh, parce que les dirigeants eux-mêmes, ils ont la pétoche. Je l'ai entendu, hein. Oh là là, il va falloir appeler un frère ou une. Attends, j'ai besoin d'un disclaimer là, parce que ça se trouve, ils vont penser que c'est moi qui. Non, non, non. Ils vont, honnêtement, euh, ils vont, comment, Euh, tu m'as coupé. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que, et oui, bien sûr, ça fait peur de demander à un frère ou une sœur, tu sais, je voudrais que tu fasses le séminaire tous les matins. D'abord, un, c'est le Seigneur qui appelle, rappelez-vous ce que j'ai dit un peu plus tôt. Et deuxièmement, euh, oui, c'est vrai que ça fait peur. Alors pour vous d'appeler, mais bon, je pense que c'est plus la personne qui va être visée. Mais
en fait, il y a l'appel, on est mis à part et on a toutes les clés. Et, et oui, bien sûr que vous vous mettez dans la position de dire, oh là là, demandez quand même à quelqu'un de faire le séminaire tous les jours, de se lever de bonne heure ou de le faire le soir tous les jours. Bah, moi, oui, bien sûr, sur le coup, je me suis dit, ouh là là, c'est lourd. Enfin, je me le suis dit, parce qu'on le sait, parce qu'on l'entend, etc. Ben non, c'est pas vrai. C'est un vrai bonheur. C'est une bénédiction que de recevoir cet appel. Alors n'ayez pas peur, vraiment. Et faites faire le séminaire quotidien. Une fois par semaine, franchement, ça fait quoi? 52 leçons dans l'année? Vous trouvez que c'est assez, ça, pour euh, convertir nos jeunes, comme disait Spencer W. Kimball, qui disait il faut endoctriner les jeunes. Donc oui, non, nous devons enseigner la doctrine à ces jeunes. C'est chaque jour qu'ils doivent être nourris de la bonne parole. Parce que, soyons sincères, même je le vois avec certains élèves de ma classe, même prier quotidiennement, c'est pas gagné. Donc, on est là pour le leur rappeler, pour leur rappeler qu'ils doivent euh, consacrer un temps avec leur sauveur. Et ça va commencer avec le séminaire. Et plus ça va aller, plus ils vont apprendre, s'organiser, euh, euh, mettre ça en règle dans leur vie, en fait. Bon, on est là pour les aider pour ça. Donc non, n'ayez pas peur, allez-y. Et franchement, séminaire quotidien, 52 leçons dans la semaine, sachant qu'ils vont en rater. Alors, quand je parle pas des vacances en plus, imaginez. Parlons même pas des fois où le gamin, le jeune, il va avoir autre chose à faire ou un anniversaire à fêter. Que sais-je? C'est la vie. Donc, tous les jours. Parce que dans ma classe, effectivement, de temps en temps, il y en a un, il n'a pas pu venir. Ben oui, le jour d'après, il se raccroche. Et donc, ça continue. Voilà, c'est ça. Parce que si vous le faites qu'une fois par semaine, bah oui, il y a des fois, le jeune, il va pas pouvoir venir. La vie, c'est ça. Il y a une famille autour. Donc, non, faut vraiment mettre la barre très, très haut. Et il y a que comme ça qu'on va y arriver et qu'on pourra envoyer nos jeunes en mission. Merci pour tes encouragements, Thérèse. C'est impressionnant. Question finale. Quelle bénédiction as-tu eue dans ta vie grâce à ton appel d'instructeur au séminaire? Alors, te connaissant, euh, Ça va être très dur. Ouh. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, il m'a appelé à un moment de ma vie. Alors, on en a tous, hein, on a tous des moments difficiles, mais aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont de jeunes adultes et on est très, 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 très proches. Et de voir leur mère leur répéter, ah bah, bon là, il faut que je sois à l'heure parce que j'ai mon cours de séminaire ou j'emmène mon... Ah, d'ailleurs, alors, je vais vous parler d'une autre bénédiction hein, du séminaire, c'est que effectivement, j'ai des enfants un peu partout en France. Et ben, c'est un appel merveilleux parce que je peux le faire du sud de la France, je peux le faire de l'ouest de la France parce que je me connecte avec un petit Wi-Fi portable là, une petite box portative parce que oui, le Zoom, ça consomme. Et j'ai pu être auprès de mes enfants quand ils ont eu des étapes très importantes, voire parfois difficiles dans leur vie. Et j'ai été, enfin, franchement, notre Père Céleste, il nous a entourés, encerclés de ses bras d'amour, avec des bénédictions que je souhaite à tout le monde dans la vie. Comme je dis toujours aux jeunes que j'enseigne quotidiennement, vous ne serez pas épargnés par les épreuves, mais vous pourrez les surmonter avec une telle reconnaissance envers votre Père Céleste parce que sans aucun doute, vous verrez sa main dans votre vie, les miracles affluer que vous ne pourrez même pas les compter et que vous serez obligé, comme moi, d'écrire quotidiennement dans votre journal, tant les bénédictions, tant les miracles affluent. Et alors, je ne sais pas si c'est lié exclusivement à mon appel d'instructrice au séminaire, mais le fait de le faire quotidiennement, et je suis pas là pour vous dire faut le faire quotidiennement, mais j'y crois tellement, je suis tellement convaincue que ça influence, ça irradie sur toute ma famille, même.
même ma maman qui a 82 ans, ça irradie sur tout le monde autour. Ça irradie sur les gens qui rentrent dans notre maison. Ça irradie même dans mon quartier parce que j'ai la fenêtre là et j'ai mon voisin d'en face. Ça irradie partout. C'est vraiment un appel merveilleux, comme la plupart des appels dans l'Église, et c'est pour ça que j'ai un témoignage vraiment de la véracité de cette œuvre, parce que la façon dont l'Église, la façon dont le Christ a organisé l'Église, pour moi, il n'y a aucun doute que c'est extraordinaire. Et oui, des bénédictions, j'en ai eu vraiment énormément. Et je suis reconnaissante envers mon Père Céleste pour cet appel. Merci beaucoup, Thérèse. Merci, notre entretien touche à sa fin. Merci énormément pour euh, tous les encouragements, le témoignage et les expériences que tu as racontées et dont tu nous as fait part pendant cet entretien. Merci beaucoup.